Bonjour, aujourd'hui je vous lis un passage de Luna, tome 1, Lila et Timothée, le lien de lune. Mon livre sera disponible le 1er mai et donc je tenais à vous lire quelques pages. Prologue. Il y a 7 ans. La sonnerie retentit. Heureuse, je me dirige vers le CDI, impatiente de retrouver Madame Lannoy, la responsable des lieux. J'aime passer du temps avec elle dans cet endroit rempli de livres. Elle adore me proposer de nouveaux romans, dont elle pense que le contenu pourrait me plaire. À chaque occasion, quand un professeur est absent ou un cours annulé, je traverse rapidement les couloirs du lycée pour m'y rendre. Mes écouteurs dans les oreilles, je m'assois dans l'un des fauteuils colorés de la pièce. Caché derrière les étagères, je plonge dans un roman conseillé par Madame Lannoy. Le temps passe vite, trop vite. En quittant le CDI, je lui adresse un sourire. « Bonne soirée, Madame Lannoy. »« Bonne soirée, Lila. Au fait, bon anniversaire. J'espère que tu auras une belle fête avec tes amis. » Je ne réponds pas. Je n'ai pas d'amis. Je me sens bien uniquement entourée de livres. Les relations humaines, très peu pour moi. Les filles me regardent de haut avec mes pulls trop larges, mes jeans droits. Le maquillage, pourquoi faire? Personne ne fait attention à moi de toute façon. Les garçons ne s'intéressent pas à une fille comme moi. Et ça me va très bien. Le profil rat de bibliothèque, avec les cheveux roux bouclés, ne fait apparemment pas rêver les adolescents. Je me dépêche. Mes parents m'attendent. Comme chaque année, pour mon anniversaire, nous allons au restaurant, juste tous les trois. Nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais cette sortie annuelle est un moment précieux. Je repère notre vieille saxo rouge, garée à l'entrée. « Bonjour papa, bonjour maman, comment s'est passé ?»« Joyeux anniversaire !» s'exclament-ils en chœur, leur sourire radieux illuminant la voiture. « Mon bébé a 18 ans aujourd'hui, dit ma mère, les larmes aux yeux. » Je les embrasse et boucle ma ceinture. Mon père démarre en lançant. Direction chez Mélo, ton pizzaiolo préféré. Tu sais déjà ce que tu vas prendre ? Pas encore. Sûrement celle... Un choc violent. Un camion nous percute de plein fouet. La voiture part en vrille. Une fois, deux fois, je perds le compte. Ma tête cogne violemment. Le silence devient assourdissant. Un liquide chaud et poisseux coule de mon visage. Maman ? Papa ? Vous allez bien ? Aucune réponse. Tout devient noir. Je me réveille. La lumière du soleil m'éblouit. Il me faut de longues minutes pour me souvenir de ce qui s'est passé. Une douleur lancinante dans mes côtes me ramène brutalement à la réalité. Autour de moi, tout est blanc, aseptisé, un hôpital. Je me redresse avec difficulté, grimaçant, et presse le bouton pour appeler un médecin. Où sont mes parents ? Le médecin s'approche, le visage grave. Il m'ausculte un moment avant de m'expliquer. Tout d'abord, vous avez quelques côtes cassées et une légère commotion, mais rien de grave. Et mes parents, insistai-je, le souffle court. Son expression se fige. Je suis désolée, mademoiselle. Nous avons fait tous notre possible, mais vos parents n'ont pas survécu à leurs blessures. Voulez-vous que nous contactions quelqu'un pour vous ? Je secoue la tête, incapable de parler. Nous n'étions que tous les trois. Lorsqu'il quitte la pièce, un vide immense s'abat sur moi. J'ai l'impression qu'un seau d'eau glacée s'est abattu sur moi, me coupant le souffle. Mes parents sont morts. Je suis seule. Ils vont terriblement me manquer. Quelques jours plus tard, un avocat vient me voir à l'hôpital. L'infirmière m'a informé que vos blessures se limitent à quelques fractures. Vous pouvez vous estimer extrêmement chanceuse compte tenu des circonstances. De la chance ? J'ai perdu mes parents, je suis seule désormais. Ayant atteint l'âge de la majorité, sachez que l'intégrité de vos biens de vos parents vous seront légués. Il n'est nullement question de vous placer en foyer, sauf si tel est expressément votre souhait. Je fais non de la tête, je me débrouillerai. Après les obsèques, il est temps de penser à mon avenir. Au revoir les études de droit que je souhaitais faire. Je dois trouver un travail. Peut-être caissière ou... Pourquoi pas tenter le concours de bibliothécaire ? Chapitre 1. De nos jours. La bibliothèque se dessine devant moi. Ses briques rouges m'appellent, et à peine la porte franchie, l'odeur caractéristique des livres m'apaise. Je démarre ma journée comme toutes les autres. Du haut de mes 25 ans, je suis seule à la tête de la bibliothèque municipale de Vieux-Condé. C'est un petit village au nord de la France, une ville charmante, bien fleurie, avec quelques commerces. On a même un tramway moderne, non ? La bibliothèque, bien que désertée ces dernières années, reste à mes yeux un lieu magnifique.
Installée dans un bâtiment qui ressemble à une ancienne maison de maître, elle se distingue par ses 2 tours légèrement avancées. Et cette odeur! Je dépose mon sac sur le comptoir et commence à enlever mon manteau. Un rapide coup d'œil dans le miroir adjacent me fait grimacer. Je passe une main dans ma chevelure pour tenter de la dissiper. Toujours indomptable cette tignasse. Tant pis, ça fera l'affaire. Je soupire et abandonne la bataille, me prépare une tasse de thé. Je savoure la chaleur apaisante de ma boisson, tout en allumant les lumières et en démarrant l'ordinateur. Une journée calme s'annonce. Ranger les livres, réceptionner les nouveautés, conseiller les rares visiteurs. Comme d'habitude, quoi. Ce lundi 19 août 2024, je suis fière de mon travail de classement. J'ai même dévoré un livre d'une seule traite. Le matin pluvieux a laissé place à une douce lumière ensoleillée. En fermant la bibliothèque après ma journée, je soupire, sentant la chaleur. Quel bipolaire ce temps. Je rentre chez moi à pied, appréciant les rayons du soleil sur ma peau. Soudain, des pleurs d'enfants attirent mon attention. D'abord, je n'y prête pas une grande importance, pensant que l'un de ses parents s'en occupera. Mais les pleurs ne cessent pas. Je me retourne et remarque un garçon seul. Intriguée, je traverse la rue pour le rejoindre. « Coucou toi » dis-je en m'accroupissant à sa hauteur. « Que fais-tu là tout seul ?» L'enfant ne répond pas, mais ses pleurs s'apaisent. Je l'observe plus attentivement. Il ne doit pas avoir plus de 3 ans. Enfin, je suis pas une experte, vu ma vie sans enfant. « Comment t'appelles-tu » insistai-je. Mike, bredouille-t-il entre 2 sanglots. Bonjour Mike, moi c'est Lila. Où sont tes parents? Il secoue la tête pour répondre par la négative. Et voilà Lila, tu t'es encore mise dans le beau drap. Une drôle de situation, avec ta manie à aider tout le monde. Il tend les bras vers moi. Par instinct, je le soulève contre ma poitrine. Peux-tu me montrer d'où tu viens? L'enfant dessine une ruelle entre 2 vieux bâtiments que je n'avais jamais remarqués. En avançant, un frisson me parcourt l'échine. L'endroit est étrange. Après quelques mètres, nous débouchons sur une cour intérieure pavée, fleurie, avec une fontaine en son centre. Je lève la tête pour examiner les bâtiments. Ils semblent être d'anciennes usines rénovées en logements modernes. Pas étonnant, dans la région, beaucoup d'anciennes entreprises de textiles sont devenues des lofts pour des personnes riches. Je serre Mike contre moi, prenant mon courage à 2 mains. En entrant dans le bâtiment principal, je suis surprise par la décoration moderne et chaleureuse. L'intérieur contraste avec l'aspect industriel de l'extérieur. Des meubles en bois clair, des plantes ornent un grand hall, surplombé par une mezzanine où je devine des bureaux. Une voix me tire de ma contemplation. « Hé, toi, que fais-tu ici ?» Je sursaute et me retourne pour faire face à une femme blonde. Son badge indique Lydia. Elle porte un tailleur gris impeccable et des loups-boutins parfaits. Elle me dépasse d'une tête et arbore un air hautain. Ses traits stricts me mettent mal à l'aise. Bonjour. J'ai trouvé cet enfant qui pleurait dans la rue juste devant. Il m'a conduite jusqu'ici. Le connaissez-vous? Lydia me dévisage de haut en bas avant de répondre avec mépris. Vous croyez vraiment que j'ai des mômes? J'ai autre chose à faire. Je regarde Mike qui se blottit davantage contre moi. Prenant une grande inspiration, je tente de plaider sa cause. S'il vous plaît, madame, jetez au moins un œil sur lui. Peut-être que c'est un enfant d'un employé de cet immeuble. Elle arque un sourcil et lâche d'un rire moqueur. Mademoiselle, je me fiche pas mal de cet enfant. Si vous ramassez les chiens errants, c'est votre problème. Maintenant partez, avant que j'appelle la sécurité. Ma colère monte en flèche. Comment peut-on réagir ainsi face à un enfant innocent? Lorsque je m'apprête à répondre, une voix masculine résonne derrière moi. Que se passe-t-il ici? Je me retourne brusquement et découvre un homme qui avance vers nous. Il est grand, avec une carrure d'athlète. Son costume bleu sombre, parfaitement ajusté, fait ressortir ses yeux d'un bleu profond. Il semble avoir une 30aine d'années. Il passe une main dans ses cheveux blonds cendrés et répète calmement. Que se passe-t-il? Fin du chapitre 1. Et pour avoir quelques chapitres supplémentaires, il va vous falloir un peu de patience. Je reprendrai ma lecture dans quelques temps. Rendez-vous le 1er mai sur Amazon.